Bonjour, je m'appelle Fabien Guérard, je suis commercial au Lely Center de Marolles. Nous sommes aujourd'hui à Craville, entre Le Neubourg et Louviers, dans l'Eure, au GEC du Moulin des Fossettes, pour vous présenter le robot repousse-fourrage Lely Juno, qui fonctionne tout en totale autonomie, grâce à ses batteries et les roues pour l'entraînement. Son guidage est fait par 2 capteurs ultrasons que l'on retrouve là et là. Pour capter la distance avec le Cornady, ce qui lui fait son repère. Ensuite, il a un système de poussée soit à droite, soit à gauche en fonction des besoins. Il peut également faire plusieurs bâtiments. Il peut se balader dans la cour. Là, nous sommes à la partie intérieure du Lely Juno. On retrouve la batterie. Ensuite, là, c'est la carte mère avec le microprocesseur pour enregistrer les différentes routes que le Juno va parcourir durant sa journée. Et donc là, juste là en dessous, vous voyez le système qui sert à basculer la jupe pour fonctionner à droite comme à gauche pour repousser. La jupe est à entraînement grâce au contact du sol. Il n'y a pas de moteur pour entraîner la jupe, c'est-à-dire qu'elle va uniquement tourner lorsque le Juno va avancer. Le contact au sol avec la bande silicone que l'on retrouve tout autour va nous permettre de faire tourner la jupe et donc de pouvoir repousser comme il faut le fourrage. Bonjour, je m'appelle Karine Lebonnois, je suis conjointe collaboratrice au sein du GEC. C'est une exploitation d'élevage laitier avec des céréales et à côté de ça, il y a une activité de prestation de services. On a investi dans le Juno en début de décembre 2019. Donc il est arrivé à la base on poussait avec un rabot manuel. Donc le problème c'est que c'est usant et c'est fatigant physiquement. Comme on décile nous le matin vers 10h, il ne tourne pas avant 11h30 parce que le temps que les vaches commencent un petit peu à manger et à pousser. Et après il fonctionne 7 à 8 fois dans la journée en fonction des saisons parce que l'été on le fait moins tourner quand les vaches sont au pâture. Et on le fait fonctionner 10 minutes avant de traire. Il fait uniquement le bâtiment des vaches laitières parce que nous on est en ration sèche pour les genisses et il n'y a pas l'utilité. En gain de temps, on gagne environ 2 heures par jour. Mais à côté de ça, on gagne aussi du confort physique quand on est forcément moins fatigué parce que on n'a plus à pousser tout l'aliment. En entretien, à part le nettoyer de temps en temps histoire qu'il soit propre, il n'y a rien. Après, il faut nettoyer le sol pour qu'il puisse rouler facilement sur la plateforme, mais sinon c'est rien quoi. On a accès aux paramètres du robot par une application. Donc s'il y a un problème, on peut le faire avancer ou tourner de façon manuelle et on peut modifier les horaires de programmation à souhait. Donc nous au pâturage, on en supprime une. En fait, on a des vaches qui sont très joueuses et qui adorent le lécher. Du coup, souvent, à force, ça salit un peu l'épaule plus et moins. Et du coup, au chargeur, ils ne se retrouvent plus. Du coup, ils foncent dans le petit muret en bois qu'on a devant. Mais c'est rien, j'ai juste à le faire reculer et puis voilà. Le bouton pause, la lumière elle clignote et le robot fait un bip long et prononcé. Donc, les gars s'en aperçoivent facilement et s'il y a un problème et qu'ils sont un peu pertus, ils m'appellent quoi. Ils m'appellent, ils me disent « Juno, il est pas normal !» Oui, j'arrive.